Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, vous êtes très nombreux à nous suivre et nous voulons aujourd'hui vous présenter un nouveau produit, contes, légendes et paraboles. Nous voulons partager des moments de joie avec vous, des moments de fraternité, et c'est aussi l'occasion pour nous de revenir un peu à la tradition, comme faisaient nos vieux parents. Le soir, sous l'arbre à palabres, on rassemble donc les enfants et on essaie de leur raconter les histoires du temps passé. Et aujourd'hui, nous avons recueilli certaines de ces histoires que nous allons vous présenter dans cette rubrique sur cette chaîne Contes, légendes et paraboles. Et le premier numéro de Contes et légendes, nous allons partir de la création, comment le monde a commencé. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prendre tout de suite l'envol. Montez rapidement dans l'avion et nous allons prendre l'envol, nous allons décoller. Alors, l'avion décolle, tourne dans l'air, vole et descend maintenant dans la création. Et nous trouvons à notre descente Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, qui sont-ils? Ce sont nos premiers parents. Et nous donc, aujourd'hui, nous voulons parler de Adam et Ève. Alors, frères et sœurs, je sais que vous êtes passionnés des Saintes Écritures. Vous allez prendre rapidement votre Bible et vous allez ouvrir le livre de la Genèse. C'est le tout premier livre de la Bible. Alors nous allons parler aujourd'hui de la création. Alors si vous êtes prêts, serrez les ceintures et nous allons décoller encore. Nous étions descendus pour découvrir ces personnages qui vont nous amener maintenant dans le jardin d'Éden. Comment ils sont venus dans le jardin d'Éden, comment ils ont été créés et quelle est la vie après eux. Et nous allons donc commencer tout de suite. Alors si vous êtes avec nous, allez, on y va, démarrage. Nous disons merci à notre guitariste qui va nous accompagner tout au long de ce voyage et dans les contes, dans les fables, dans les légendes et dans les paraboles. Et paraboles, bien sûr, nous allons parler de Jésus, ça c'est clair. Nous allons parler de Jésus, Jésus qui raconte des paraboles et nous allons donc l'écouter. Et lui aussi, il a utilisé cette technique d'expression pour amener son peuple à la compréhension de son message. Alors, si nos parents et nos ancêtres utilisaient les contes et les légendes, et nous aussi, nous allons utiliser aussi ce que Jésus a utilisé, les paraboles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'avait aucune forme et elle était vide. Il n'y avait pas de lumière sur la terre et l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Le premier jour, Dieu dit que la lumière apparaisse. Aussitôt, la lumière apparaît, puis Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut de celles du bas pour créer le ciel. Le troisième jour, Dieu rassemble les eaux pour créer les mers et la terre ferme. Il crée également toutes les herbes et tous les arbres fruitiers. Le quatrième jour, Dieu crée le soleil, la lune et toutes sortes d'étoiles dans le ciel pour éclairer la terre et pour séparer le jour de la nuit. Aussi, pour marquer les époques, les jours et les années. Le cinquième jour, Dieu crée les oiseaux du ciel, les poissons des mers et les animaux de la terre. Le sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance, et il leur donne le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux, toutes sortes d'insectes et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et lorsque nous parlons de reptiles, nous allons parler d'un élément, un monsieur là, nous allons en parler plus loin.
Dieu les bénit. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit, continuez la création en faisant des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui existe sur la terre. Et Dieu leur donne toutes sortes d'herbes, oui, toutes sortes d'arbres fruitiers comme nourriture. Et donc, vous avez compris. Et Dieu leur donne toutes sortes d'herbes, toutes sortes d'arbres fruitiers comme nourriture. Dieu achève la création en 6 jours et le 7e jour, il se repose de toute l'œuvre qu'il a faite. Dieu bénit le 7e jour et en fait un jour saint, parce que ce jour-là, il s'est reposé de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, frères et sœurs, avec ces histoires, nous pouvons déjà retenir ceci. C'est Dieu qui a créé toutes choses à partir de sa parole, le ciel, la terre, l'homme, la femme et tout ce qui vit et respire parce qu'il nous aime. Nous devons aimer et protéger la nature, car la détruire ou la salir, c'est détruire ou salir ce que Dieu a créé. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines villes, quand vous passez, vous n'allez même pas voir un petit sachet au sol. Il y a des poubelles un peu partout et quand on mange, on ne jette pas. Et le reste, on dépose cela dans les corbeilles, dans les paniers et à poubelle. Voilà. Donc faisons beaucoup attention pour protéger la création. Dieu a béni le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche pour les chrétiens, car c'est le jour de la résurrection de Jésus. Et nous devons le prier spécialement ce jour en allant à la messe, en écoutant attentivement la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Alors, mon frère, ma soeur, il y a une petite question que je vais te poser. Comment occupes-tu la journée du dimanche, le jour consacré au Seigneur? Donc, tu vas essayer de répondre dans les commentaires. Comment occupes-tu la journée du dimanche, le jour consacré au Seigneur? Alors, réponds dans le commentaire. Alors, le verset important, c'est Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et en fait un jour saint, parce que ce jour-là, il s'est reposé de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, frères et sœurs, comme c'est une introduction, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est le tout premier numéro de Contes, légendes et paraboles. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de la création et nous allons parler demain du plan de Dieu pour l'homme. Donc, il a créé déjà Adam et Ève, nos pères en humanité. Et demain, nous allons encore fixer le rendez-vous et nous parlerons du plan de Dieu pour l'homme. Et nous allons continuer petit à petit à vous raconter les histoires bibliques, les histoires de la vie courante, l'histoire des animaux, les fables, les légendes, etc., etc. Nous parlerons aussi des faits divers, les faits divers. Qu'est-ce qui se passe dans la société actuelle? Nous en parlerons. Alors, frères et sœurs, je vous donne rendez-vous demain à partir de midi 00 sur notre chaîne et nous allons continuer notre parcours ainsi chaque jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes gentils. Ne ratez pas le rendez-vous de demain à partir de midi ou bien vous pouvez écouter cela le soir.